Est-ce que vous voterez pour l'engagement de militaires français en Ukraine? Absolument. Je crois que chacun doit maintenant saisir que le sommet en Alaska entre Trump et Poutine a été juste une diversion. Que Poutine n'avait aucune intention d'aller vers la paix. Et qu'il en a fait la démonstration le soir même du sommet, en envoyant des centaines de drones sur l'Ukraine. Cette nuit encore, il a déployé une armada dans les airs comme il n'avait jamais été question jusqu'ici, visant y compris le palais gouvernemental. Et donc on voit bien que la réalité, c'est que Poutine, dès lors qu'on ne lui oppose pas un rapport de force, il avance. Des troupes au sol françaises en Ukraine. Alors là, on parle de troupes françaises en Ukraine, la paix revenue. Et on parle en fait de forces qui seraient à l'intérieur et qui garantiraient la paix. Il ne s'agit pas de devenir co-belligérant, mais on devrait s'interroger aussi aujourd'hui sur le fait de protéger les positions arrière, sur les positions qui sont celles des civils. Et quand il y a des attaques de drones, par exemple, qui visent exclusivement des infrastructures civiles, sans doute que l'Europe devrait se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de protéger les airs et de faire en sorte que la guerre ne soit pas dès maintenant, une intervention dès maintenant de l'Europe. Protéger créer une zone d'exclusion aérienne qui permette de protéger les civils ukrainiens. Bon, alors, Olivier Faure, le socialiste, vient nous expliquer, sommet, donc Alaska, c'est une diversion de Poutine. Poutine envoie des drones, bombarde, bah oui, je ne sais pas s'il est au courant, mais c'est la guerre en fait. Bref, il essaye en fait de trouver toutes les justifications possibles et imaginables pour justifier sa lâcheté, son vote. Pourquoi ? Pour une raison qui est simple, parce qu'il veut le poste. Il veut que le Parti Socialiste ait le poste de Premier ministre. Ces gens-là ne sont que des opportunistes. Toute cette espèce d'humanisme à deux balles, ça, vous le prenez, vous en faites une boule et vous jetez ça à la poubelle. Même pas au recyclable, hein, à la poubelle, ce qui est non recyclable. Première chose. Deuxième chose, Poutine ne comprend que le rapport de force. Mais qui va lui imposer le rapport de force ? C'est toi et tes sbires ? Qui ? Mais attends, il va falloir nous expliquer. C'est vous les progressistes là qui allez jouer au rapport de force ? Vous avez passé votre temps à parler de déconstruction. Pendant que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ont passé 20 ans à se renforcer, à se réarmer, à connaître des avancées technologiques que nous, on ne connaît même pas ici. On a un échantillon de tout. Eux, ça fait depuis 2022 qu'ils font la guerre. D'accord, monsieur Faure ? Alors il y a ça. Et ensuite, le mec, quand le journaliste le pousse dans ses retranchements, il bug. Il parle à demi-mot. Vous avez vu comment il bug ? Oui, ouais, mais non, protégez les civils. Mais protégez les civils, mais arrêtez de vous cacher derrière votre espèce d'humanité à vouloir protéger les civils. Vous ne voulez protéger rien du tout, ni personne. Tout ce que vous voulez faire, c'est penser à vos places, à vos carrières, tout simplement parce que c'est grassement payé et c'est le meilleur métier au monde hein, pour vous. Hein. Vous grattez de l'oseille à dire des conneries sur les plateaux télé. Et là, Olivier Faure, oui c'est ça, Olivier Faure vient nous expliquer qu'il veut jouer au rapport de force avec Poutine. Non mais, avec quoi tu veux le faire ? Mais c'est ça que je veux savoir, c'est avec quoi tu veux le faire, avec quoi ? Les 26 pays, soi-disant, qui seraient engagés qui ont accepté de s'engager dans une force de réassurance, d'un coup on est descendu à 20, et puis il y a l'Allemagne qui queen, il y a l'Italie qui queen aussi, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, on va être à 5 ou 6. Mais après, il y a les moyens financiers. Olivier, avec quoi tu vas faire ça ? Qu'est-ce que tu vas demander encore aux Français que vous avez plumés ? La vérité, je vous le dis et je vous le redis les amis, tout ça, ce ne sont que des carriéristes opportunistes honteux qui viennent se servir sur votre dos. Et ce type-là ne vise qu'une seule chose, c'est le départ de Bayrou, faire plaisir à Macron, lui dire ce qu'il a envie d'entendre, pour qu'il lui montre qu'ils sont sur la même longueur d'onde, sur le même cap, sur la même lignée, celle qui est bien évidemment au détriment des Français, pour être nommé. Lui ou un autre socialiste, ou Lombard, ou peut-être François Hollande. Moi, je sentirais bien François Hollande, moi. C'est ça qui vit, c'est tout. Tout ce tralala, c'est du marketing, ils en ont rien à foutre. Et puis après, il y a une autre chose. Je le dis, je le redis. Et puis là, je vais passer pour un populiste, je sais pas quoi, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'au bout d'un moment, trop c'est trop, assez. Mais mon gars, montre l'exemple. Va défendre les civils. Il y a des brigades internationales là-bas. Arrêtez de brailler sur les plateaux télé. Prenez votre courage à deux mains et allez-y, engagez-vous, comme dirait l'autre. Engagez-vous.
Arrêtez de brailler sur les plateaux. J'en peux plus de tous ces donneurs de leçons qui ont peur de leur ombre dans la rue et qui viennent nous expliquer qu'il faut aller envoyer nos enfants faire la guerre. J'en peux plus d'entendre ces mecs-là, moi. Mais je vous assure, c'est hyper énervant. Et tous les donneurs de leçons là qui vont venir m'expliquer en commentaire, oui mais les pauvres je sais pas quoi Ukrainiens, mais qu'est-ce que vous faites sur vos canapés? Prenez vos clics et vos claques, armez-vous de courage et arrêtez d'écrire des commentaires bidons. Je parle bien évidemment pour ceux qui mettent des commentaires pleins de fougue. Et allez vous engager dans les brigades internationales. Mais allez défendre les civils. Mais en aucun cas vous avez le droit de mettre en danger la vie des Français. Ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre entre Slaves et le problème ne se réglera qu'entre Slaves. Ceux qui n'ont pas pigé ça encore, je vous conseille de connecter vos neurones et de commencer à comprendre. Et pour commencer à comprendre, il faut aller se cultiver un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais aller sortir des phrases bidons à la socialiste, là, opportuniste non, non, non. Il est hors de question qu'on mette nos enfants en danger pour le compte de ces types-là. Non. Olivier Faure et toute ta bande, j'ai vraiment envie d'être très vulgaire avec vous, mais vu que je suis un gars bien éduqué, je vais pas être vulgaire et j'ai pas envie surtout que la vidéo elle saute. Donc prends tes clics et tes claques, Olivier, prends ton troupeau de socialistes là, tiens, Hollande là, ça lui fera du bien un petit peu de sport, et puis allez-y. Allez-y, il y a les brigades internationales. Et tous les neuneux là qui vont venir me mettre des commentaires bidons, faites la même chose. Arrêtez d'écrire, arrêtez de tapoter là. Allez-y, engagez-vous, parce que là ça urge. A priori, Poutine ne veut pas la paix et il faut aller faire la guerre. Donc allez-y les gars. Arrêtez de blablater là. Allez-y. Non mais franchement, c'est super énervant quoi.